J'ai toujours été passionné par les chevaux. Quand on arrive à Saumur et qu'on voit des gens qui vivent au supermarché avec des bottes, des pantalons de chevaux, c'est vraiment un univers. Et moi j'avoue que j'ai adoré cette ambiance-là. Saumur, c'est la capitale du cheval, tout simplement. Et c'est vrai que ça réunissait toutes les qualités pour faire ce métier-là. C'est vraiment des terres qui sont naturellement sablonneuses, donc qui sont très agréables pour les chevaux. C'est un sol qui, été comme hiver, est confortable, durcit pas trop l'été et pas trop profond l'hiver. Et puis sportivement, ça a un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de compétition, donc ça limite un peu les gros déplacements. Et puis il y a surtout une grosse concurrence. On engage même une petite épreuve nationale, on va avoir les 10 meilleurs Français qui sont engagés, donc ça c'est toujours quelque chose de très stimulant et qui fait progresser. Nous ici on a créé l'écurie il y a 12 ans maintenant et quand on a construit le premier manège on a travaillé avec une boîte de panneaux solaires pour faire une ferme solaire. Aujourd'hui on revend toute l'électricité à EDF, donc au fur et à mesure des années, des projets, des travaux qu'on a refaits et tout, on a toujours essayé d'inclure ça dans la façon de penser ce métier-là et le fonctionnement aux écuries. On a aussi une chaudière à granulés de bois qui est une chaudière dernière technologie avec très peu d'émissions, qui fonctionne avec du déchet de bois, donc c'est pas du tout du bois qu'on coupe pour ça. C'était un vrai investissement au départ entre une chaudière plus classique et une chaudière comme ça. Il y a 8 logements à Bruyères, il y en a 12 à Presquenouille, donc c'est quand même beaucoup de personnes qui sont chauffées grâce à ce système-là. Et puis le dernier truc qui a été pensé au fur et à mesure, on a 2 pentes sur les parcelles de Bruyères qui drainent toute l'eau de pluie vers le ruisseau qui est au milieu de ces 2 pentes-là. Et on a conçu nos carrières de la même façon, ça veut dire que si on a un petit peu trop d'arrosage et qu'on pourrait imaginer un certain gâchis d'eau, ça repart dans le réseau naturel. Donc c'est quelques idées, c'est pas grand chose, mais ça permet de réduire notre impact. Le dernier truc qu'on est en train de lancer, c'est d'essayer de récupérer quelques parcelles forestières autour des écuries, parce que préserver des forêts et leur redonner un aspect naturel, c'est une compensation à notre impact carbone sur nos déplacements. Au fur et à mesure des années, on a créé un petit peu des partenariats avec les acteurs locaux. Il y a pas mal de maraîchers qui se sont installés autour des écuries. C'est eux qui viennent nous prendre le fumier. En échange de ça, ils nous amènent des cagettes de légumes. Moi j'ai eu la chance, avec des parents qui ne connaissent rien du tout dans les chevaux au départ, j'ai eu la chance de rencontrer des entraîneurs depuis mon plus jeune âge qui ont été des vrais guides quoi, dans ce monde-là, qui nous ont appris à acheter le bon cheval au bon moment, pas trop cher, assez expérimenté parce que je n'avais pas d'expérience. C'est toute cette accumulation de rencontres et de bons conseils qui a fait que je suis passé plutôt du bon côté et que j'ai réussi. Et nous, notre objectif ici, c'est vraiment de prendre ce rôle-là aujourd'hui pour les nouvelles générations. C'est pour ça qu'assez vite m'est venue l'idée de créer ce sport-études qui a plus de 10 ans d'existence aujourd'hui. Parce que mon souhait, c'était vraiment de dire j'ai un système qui fonctionne pour moi, je le mets à disposition de quelqu'un d'autre pour qu'il ait autant de chance que ce que moi j'ai eu. Ça fait longtemps qu'on accueille des élèves français et étrangers, des mineurs et des majeurs. Après, il y a 2 profils d'élèves qu'on accompagne. Il y a ceux qui veulent se professionnaliser et puis qui commencent à passer des diplômes, un diplôme d'enseignement, le permis poids lourd, tous les impondérables à ce métier-là. Et pendant ce temps-là, on continue à les former techniquement et sportivement. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui commencent à se former pour un métier à côté du cheval et qu'on accompagne seulement sportivement. Celui qui est en médecine et qui a 2 chevaux à monter à 19 h le soir après avoir fait son internat de médecine, on va plutôt essayer de l'aider à réduire toutes les charges autour de ses chevaux pour optimiser son temps et être vraiment que sur le sportif. Et à l'inverse, celui qui veut devenir professionnel, lui au contraire, il doit s'impliquer au maximum dans toutes les choses autour du sportif parce qu'il doit apprendre à gérer un peu plus une écurie, à gérer des relations, à gérer ses chevaux. L'objectif des écuries et du passage au sport-études, c'est d'être un tremplin, c'est pas d'être un système dans lequel on reste très longtemps. Alors il y a quand même des élèves qui restent entre 3 et 5 ans, mais donc ça c'est pas longtemps pour moi sur une carrière de cavalier. Par contre c'est un temps qui nous permet de travailler les bases et de prendre le temps de l'évolution, donc ça c'est vraiment un luxe dans ce sport-là. Mais par contre une fois qu'on les a emmenés
à 100% du projet prévu ou à 80%, à un moment donné, je pense que c'est bien qu'ils aillent voir ailleurs. Puis en plus, c'est génial de les voir évoluer derrière. J'ai 2 élèves qui ont été champions d'Europe jeunes cavaliers, il y en a un qui a gagné une épreuve 5 étoiles. Un 5 étoiles, c'est comme un grand chelem en tennis. Il y a beaucoup de gens qui aiment les chevaux, mais entre aimer les chevaux et travailler dedans, c'est vraiment des choses différentes, quoi, parce que c'est un métier très exigeant. Et nous, à chaque fois qu'on a senti qu'on avait un jeune qui avait vraiment la fibre, on a toujours essayé d'ouvrir des discussions avec lui pour voir comment ça pouvait s'intégrer dans notre équipe. Et du coup, au fur et à mesure des années, on a vraiment gonflé l'équipe. Et aujourd'hui, on a entre 15 et 20 personnes qui travaillent là. Ça va du secrétariat au grooming, au chef d'écurie, au cavalier, au coach, parce que maintenant il y a pas mal de coachs qui nous aident à faire travailler tous les élèves de l'écurie, donc qu'ils soient mis en valeur et en lumière à la hauteur de leur travail, qu'ils trouvent leur place, qu'ils soient épanouis. Et donc je pense que c'est vraiment important de se soucier de ça, parce que le but c'est que les gens y restent longtemps, qu'ils soient heureux de travailler, et puis qu'on fasse des bouts de chemin ensemble. Mais il y a aussi toute une autre série de personnes qui nous aident à faire ce métier-là. Je pense aux sponsors, je pense aux propriétaires des chevaux. Moi j'ai des gens, ça fait 15 ans ou 20 ans qui s'investissent dans des chevaux pour faire du sport, pour faire du commerce. Et c'est ça qui permet de toujours trouver le cheval d'après. Je pense aux parents des élèves, je pense à la fédération thaïlandaise, je pense même à nos maréchaux, nos vétérinaires. Toute cette équipe sur place et l'équipe élargie autour, c'est vraiment grâce à eux qu'on arrive à réaliser nos projets, nos rêves. Et c'est vrai que il n'y a pas souvent beaucoup d'occasions pour les remercier, mais là c'en est une, donc j'en profite.